Madame, monsieur, vous allez bénéficier d'une coronarographie. Cet examen vous a été proposé par votre cardiologue. Mais qu'est-ce qu'une coronarographie? Quel est le principe de cet examen et comment se déroule-t-il? C'est ce que nous allons nous efforcer de vous expliquer. Le cœur est un muscle puissant situé dans le thorax et capable d'éjecter environ 5 litres de sang par minute. Pour fonctionner correctement, il doit être alimenté par les artères coronaires. Les coronaires sont de petits vaisseaux qui cheminent sur le muscle cardiaque. Elles sont au nombre de 2, la coronaire droite et la coronaire gauche. Ces artères peuvent être malades et voir leur calibre réduit par des dépôts graisseux ou fibreux. En l'absence de symptômes, cela peut être dépisté par un test d'effort. Cela peut aussi engendrer des douleurs dans la poitrine et parfois évoluer vers un infarctus du myocarde, véritable blessure du muscle cardiaque. Le cardiologue peut analyser vos coronaires à l'aide de fins cathéters qu'il introduit au niveau du poignet par l'artère radiale ou au niveau du pli de l'aine par l'artère fémorale. Il assure leur progression dans l'aorte jusqu'à l'origine des coronaires où il injecte un produit de contraste. Voici une vidéo réelle d'une coronaire droite, normale, telle qu'elle est visualisée au cours de l'examen. Voici une deuxième vidéo d'une coronaire gauche, également normale. Si les coronaires sont rétrécis ou occluses, il pourra souvent être pratiqué une réparation appelée angioplastie, qui consiste à dilater le rétrécissement à l'aide d'un ballonnet et à implanter un stent. Le ballonnet est ensuite retiré. Le flux sanguin est de nouveau restauré. La coronarographie peut être réalisée soit en ambulatoire, soit au cours d'une brève hospitalisation. À votre arrivée, vous serez accueilli par les infirmières du service de cardiologie. N'oubliez pas d'emmener la liste de vos médicaments et les résultats de vos derniers examens. Ils vous seront demandés. N'omettez pas non plus de signaler si vous présentez un terrain allergique. Vous passerez ensuite une douche désinfectante. Un rasage soigneux des poignets et des plis de l'aine sera effectué et l'infirmière vous posera une perfusion. La coronarographie est réalisée dans un bloc opératoire, soit sous anesthésie locale, soit sous légère anesthésie générale. Vous serez installé par le personnel dans la salle d'examen. Une seconde désinfection de la peau sera effectuée et vous serez recouvert de drap stérile. Un tube de rayon X tournera autour de votre poitrine et permettra la visualisation de vos coronaires. Au cours de l'examen, le cardiologue surveillera l'ensemble de vos paramètres vitaux sur un large écran pour garantir votre sécurité. Il pratiquera une anesthésie, puis ponctionnera l'artère directement à travers la peau. Il n'y aura donc pas de cicatrice. Il placera un petit cathéter dans l'artère et montera les sondes de coronarographie jusqu'au cœur. Si les coronaires sont normales, l'examen sera terminé. Si elles sont anormales, une angioplastie pourra souvent être proposée et parfois réalisée au cours du même examen. Dans les cas les plus sérieux, des pontages pourront être envisagés à distance. Voici l'exemple d'une coronaire droite rétrécie à plus de 90%. Le cardiologue implante un stent sur la zone malade. Vous noterez la disparition complète du rétrécissement. Ce deuxième cas a été réalisé en urgence au cours d'un infarctus. La coronaire gauche est totalement occluse et le cardiologue va rétablir le flux sanguin en implantant un stent avec un excellent résultat. Si l'examen a été réalisé par le pli de l'aine, une compression manuelle sera effectuée et vous serez maintenu alité pendant quelques heures. S'il a été effectué par le poignet, un dispositif sera placé pour empêcher tout saignement et vous serez levé rapidement. Vous serez ensuite reconduit dans votre chambre par l'équipe paramédicale qui veillera à votre sécurité jusqu'à votre départ.
après votre sortie. Vous surveillerez pendant quelques jours le point de ponction. Si un hématome se forme, n'hésitez pas à en parler à votre médecin. Vous prendrez consciencieusement les traitements prescrits et notamment les traitements fluidifiants indispensables après la pose d'un stent. Voilà, nous espérons que cette vidéo pédagogique vous aura au mieux informé du principe et des modalités de la coronarographie et que vous pourrez ainsi aborder cet examen en toute confiance.